tous, bonsoir. Vous suivez le dernier numéro du journal de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi 27 août 2021, notre journal s'articulera autour de 4 sujets. Tout d'abord, nous parlerons des propos tenus par Las Mao, membre du bureau politique du PDCI RDA, à l'encontre de Jean-Louis Billon. En second lieu, nous évoquerons le rassemblement des entrepreneurs, en abrégé RDE, annoncé pour le 20 novembre 2021. Nous ferons aussi un zoom sur le 27e congrès de l'UPU et le travail abattu par le ministre Roger Félix Adom. En dernière position, nous aurons l'intervention du docteur Boga-Sako Gervais qui est revenu sur les véritables motivations de sa démission de EDS sur l'Intelligent TV. Jean-Louis Billon est en train d'envoyer du désordre. Tels sont les propos tenus par Las Mao, membre du bureau politique du PDCI qui était l'invité de l'Intelligent TV. Il répondait ainsi à la volonté de Jean-Louis Billon d'être candidat à la présidentielle de 2025. 21 Sanogo Lassina, dit Las Mao, après sa récente tournée de remobilisation des militants PDCI en France, était l'invité de l'Intelligent TV. Il s'est prononcé sur la question de Jean-Louis Billon ainsi que sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Selon lui, Jean-Louis Billon est en train d'envoyer du désordre et ne respecte pas la discipline du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Billon est en train d'envoyer du désordre. Bédier n'est pas contre la candidature de Billon. Jamais il peut ne pas être contre la candidature de Billon. Au contraire, si Billon est candidat, qu'il a la chance de remporter les élections, c'est pour le PDCI. Mais je dis c'est la manière, les vieux là, hein, on va dire les vieux là. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, c'est comme si tu banalises le président qu'on a Bédier. Moi, j'aurais préféré que Billon aille voir le président Bédier discrètement, monsieur le président, j'ai des ambitions. J'ai des ambitions. Mais voilà. Le président peut dire bon, va sur le terrain. Selon Las Mao, Jean-Louis Billon a usé de la mauvaise des manières pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Il faut aussi rajouter que dans son argumentaire, Las Mao a aussi affirmé que Henri Konan Bédié resterait le président à vie du PDCI RDA. Cédric Josué, opérateur économique et commissaire général du Rassemblement des entrepreneurs, en abrégé RDE, a annoncé officiellement la tenue de cet événement pour le 20 novembre 2021. C'était lors d'une conférence de presse le jeudi 26 août 2021. L'opérateur économique Cédric Josué a annoncé la tenue le 20 novembre 2021 du Rassemblement des entrepreneurs au Palais de la Culture à Abidjan. Commissaire général de cet événement, il a fait savoir que son objectif est de voir toute la grande communauté d'entrepreneurs ensemble, main dans la main, pour pouvoir atteindre des dimensions assez propices. C'était lors d'une conférence de presse le jeudi 26 août 2021 dans un hôtel à Cocody-Angré à Abidjan. En Afrique, la plupart du temps, lorsqu'on lance un événement, certaines personnes, avant de pouvoir promouvoir cet événement, attendent qu'il y ait véritablement des accompagnements. Nous avons dit, on veut le faire pour tous ceux qui sont entrepreneurs, on va le faire et peu importe les circonstances, mais ce serait peut-être de notre part de penser que nous pouvons aller tout seuls. Le commissaire général a indiqué que plus de 4800 entrepreneurs provenant de plusieurs pays africains sont attendus à cette rencontre. Il a signalé que la participation est gratuite. Néanmoins, pour une question d'organisation, les participants doivent s'inscrire sur leur plateforme. C'est un pari réussi pour le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, qui a piloté l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle. En effet, ce dernier était au four et au moulin pour la réussite de cet événement historique qui a vu la participation de 150 pays sur 192 concernés. Le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 9 au 27 août 2021 aura été un succès. Pour qu'il soit ainsi le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation Roger Félix Adom qui a piloté l'organisation a su mettre les petits plats dans les grands. Il a été au four et au moulin pour répondre à toutes les attentes et réussir cette organisation. En cette période d'inquiétude liée à la pandémie de la Covid-19, l'un des défis de l'organisation était de faire déplacer le maximum de participants à Abidjan. Sur les 3000 délégués, plus de 600 étaient présents à Abidjan, un nombre voulu en raison de la pandémie. Toutefois, le ministre Roger Félix Adom avait assuré que 1200 chambres d'hôtel étaient réservées pour accueillir davantage de délégués qui souhaiteraient regagner Abidjan pour notamment prendre part au vote de résolution. Pour les délégués restés chez eux, le ministre Roger Adom et son équipe ont déployé une logistique technologique pour leur permettre de suivre les travaux et d'y prendre une part active. C'était d'ailleurs la première fois qu'un congrès de l'UPU se tenait sous un format hybride. Sur les 192 pays membres
membres de l'organisme, le quorum lors des votes tournait autour de 150 participants avec l'option de bulletin secret où l'on a autorisé les procurations. Le 27e congrès de l'UPU était prévu pour se tenir en 2020. Il a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19. Pour assurer le coup, cette fois-ci, le ministre Roger Adom a multiplié les actions pour rassurer les pays participants quant à la capacité de la Côte d'Ivoire d'assurer leur sécurité sanitaire, d'abriter les travaux dans de bonnes conditions et autres. L'on se souvient de sa rencontre du 15 juillet 2021 avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au ministère des Affaires étrangères. En présence de la maîtresse des lieux, la ministre Kandia Camara, il a tenu des propos rassurants aux ambassadeurs. Il a parallèlement engagé une vaste campagne de communication, aussi bien sur la toile que sur panneaux ou dans la presse, pour que nul n'en ignore. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le 29 juillet 2021, à la conférence de presse de lancement du congrès au 24e étage de l'immeuble Postel 2001, il a battu le rappel de la presse nationale et internationale. Les organes de presse ont d'ailleurs massivement couvert les activités de l'UPU durant les 3 semaines, avec en moyenne 3 conférences de presse chaque jour d'activité. Nous fermons les portes de ce journal avec le docteur Boga Sako Gervais, président de la Fondation Droits de l'Homme et Politique, qui a donné sur nos antennes les véritables raisons de sa démission du parti EDS, une coalition pro-Gbagbo. Après l'annonce officielle de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo concernant sa volonté de créer un autre parti politique il y a quelques semaines, Dr Boga Sako Gervais, président de la Fondation Droits de l'Homme et Politique, en abrégé FIDOP, a annoncé lui aussi sa démission de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, une coalition pro-Gbagbo le 21 août 2021. Pendant que certains considèrent cette démission comme un désaveu de ce dernier au président Laurent Gbagbo, Dr Boga Sako Gervais, acteur de la société civile et militant des droits de l'homme, s'est exprimé dans un entretien à Intelligent TV sur les véritables motivations qui l'ont conduit à quitter EDS. Ça n'a même pas de raison. C'est pour ça qu'il y a des amalgames qui sont faits, des incompréhensions. Mais je suis un formateur, je suis un éducateur, je suis un enseignant. La pédagogie, c'est mon rôle. Et donc, j'ai le devoir de former ceux qui comprennent mal. Un acteur de la société civile considère que le président de la République de son pays a été l'objet d'une agression, même internationale. Il décide de le défendre. Il sacrifie 10 années de sa vie, de sa carrière universitaire, de ses enfants. Il le défend. Le monsieur est acquitté, il revient au pays. Mais je ne suis pas un acteur politique. Je suis un acteur de la société civile. Il ne faut pas que les gens l'oublient. À partir de là, je dis au président Laurent Gbagbo, je lui ai écrit, 3 jours avant de rendre publique ma décision, je lui ai adressé un courrier pour lui dire, Monsieur le Président, je suis tellement heureux que vous soyez aujourd'hui acquitté et rentré au pays. Mais ma mission à EDS prend ainsi fin. Je lui ai écrit. Et j'ai comment on appelle, le retour du courrier. Alors, donc, je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui. En effet, pour lui ayant accompli sa mission qui était de militer pour la libération de Laurent Gbagbo, il préfère maintenant se ranger du côté de la réconciliation nationale car n'étant pas un acteur politique mais plutôt civil. Cette édition du journal est terminée. Toute l'équipe de l'Intelligent TV vous remercie pour votre fidélité à nos programmes. Passez un très bon week-end sur la protection du Très-Haut. Au revoir.